Tout à fait. Alors, merci. Ce que je voudrais, Banks, c'est que, si vous permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet et répondre à votre question, puisque nous avons à peu près 2 heures d'antenne, j'aimerais préciser, oui, ça va aller très vite, mais j'aimerais tout simplement préciser un certain nombre de choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça va aller aussi très vite, ne vous en faites pas. Ouais. C'est que lorsque j'ai été nommé et qu'on m'a remis ma lettre de mission, il y avait quelque chose à faire tout de suite. Et puis, c'était de définir déjà une vision. Parce que quand on n'a pas d'une vision, on ne peut pas mettre en place en fait l'ensemble des mécanismes pour pouvoir y arriver. Et cette vision-là, bien sûr, elle vient du chef de l'État qui nous a dit clairement je voudrais, pour le peuple de Guinée, une mobilité sécuritaire, que les gens puissent se déplacer d'un point à l'autre. Je voudrais vraiment rendre la vie de nos concitoyens vraiment simple et bien. Alors nous, au niveau du secteur de transport, alors il fallait que je cadre véritablement cette vision-là. Elle est laquelle? C'est de vraiment pouvoir mettre en place au niveau de notre pays, donc au niveau de la Guinée, un système de transport intégré, multimodal, où justement les différents sous-secteurs ne seront pas déconnectés, mais plutôt interconnectés les uns des autres pour faciliter justement cette mobilité de nos citoyens de façon sécuritaire, efficace au niveau de notre pays. Donc c'est ce qu'on essaie maintenant de faire. Et alors le constat qui a été fait, je peux le résumer, on va dire, en 3 points essentiellement. Premièrement, donc c'est cette insuffisance-là de l'offre publique de transport au niveau de notre pays, que ce soit insuffisance, on ne va pas dire absence. On ne va pas dire absence. Il y en a quand même. Il y en a quand même, il faut le dire. Okay. Mais on va plutôt parler d'insuffisance parce qu'il y en a quand même. Okay. Voilà, que ce soit le transport terrestre, ferroviaire, maritime, etc. Et ensuite, il y a aussi cette absence, cette fois-ci, on va dire absence, d'un véritable mécanisme structuré de financement du secteur des transports. Qu'il faut aussi signifier ici, qui était très, très important. Alors, je vais résumer ça en ces 2 points-là, parce que en gros, le transport, il se résume en ces différents sous-secteurs aériens, terrestres. Donc, quand je parle de terrestre, c'est à la fois routier et aussi ferroviaire, mais également maritime. Et un dernier point qui est le trait commun, en fait, entre tout ça, c'est la météorologie également, parce que ça relève du département des transports. Donc, voici en gros le constat qui avait été fait. Donc, comment faisons-nous aujourd'hui concrètement pour relever ces défis? Moi, j'appelle ça défis. Je ne dirais pas problème, mais c'est plutôt des défis auxquels il faut apporter des solutions et des solutions concrètes pour nos citoyens. Alors, dans le secteur, le sous-secteur terrestre, qu'est-ce qui se passe concrètement? Nous constatons que l'offre privée, en fait, l'offre de transport est beaucoup plus l'apanage du secteur privé, pas qu'on décourage, effectivement. Maintenant, nous sommes en train de travailler concrètement à résoudre ou à faire face, à relever ce défi-là de transport en commun. Nous avons constaté en Guinée qu'au fur et à mesure, les différentes sociétés de transport en commun qui ont été créées ont tous disparu. Que ce soit la Sotragui, Là, vous parlez de sociétés étatiques. Exactement, des sociétés étatiques ont complètement disparu. Donc, ce que nous apportons, c'est que c'est de partir justement des constats d'échec qui ont été faits au niveau de ces différentes sociétés-là pour mettre en place un système qui soit fiable et efficace et surtout qui soit périn dans le temps. Mais comme vous savez, j'ai pris fonction justement au mois de novembre. Vous savez, c'est une question aussi de planification budgétaire. Le transport, ça demande aussi des moyens, ça demande un coût, ça représente un coût pour pouvoir les mettre en place. Donc aujourd'hui, nous sommes partis déjà pour commander des premiers bus qui soient sortis d'usine parce qu'on a constaté, entre autres, dans notre analyse, qu'en général, on faisait venir des bus qui sont des bus de seconde main. Donc, ce qui posait de gros problèmes, en fait, de maintenance, parce que la maintenance, plus c'est onéreux, les routes aussi causaient d'autres exactement. problèmes. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, une question de gestion. Donc, il fallait avoir des bonnes personnes, en fait, des bons gestionnaires, des bons leaders qui puissent gérer ces compagnies-là. Donc, c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, présentement. Donc, on va
aller d'abord sur des commandes de nouveaux bus de transport en commun. D'ici quand? Alors, les premières commandes vont se faire d'ici la fin de l'année. Donc, nous travaillons déjà avec le pôle financier. Pour une livraison à partir de quand? Pour une livraison dans 4 mois, parce que c'est des sorties d'usine, en fait. Donc, il faut passer la commande. Livraison avril. Enfin, si on passe la commande, on veut passer la commande, vraiment notre souhait c'est de le passer maintenant, mais ça respecte des procédures administratives qu'il faut suivre aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, mais les procédures sont déjà lancées et sont en cours. Donc, ces bus pourront arriver au bout, on va dire, de 4 mois, une fois que c'est sorti d'usine, livré Guinée. Une fois que nous passons les commandes, d'ici la fin de l'année, donc d'ici décembre 2023, janvier et que, 2024 au plus tard. Au plus tard, d'accord, qu'au bout de 4 mois qui suivent pour que les bus soient là, donc autour du mois effectivement d'avril, que ces bus mise en circulation soient livrés automatiquement. Et la mise en circulation se fera automatiquement parce que nous avons une société qui gère déjà les quelques bus qui sont existants en ce moment et qui circulent dans nos villes. Vous garderez le parc de Matoto, c'est ça ou... On gardera toujours le parc de Matoto, on va les améliorer. Donc, on va essayer de, justement, un travail qui est en train de se faire avec certains de nos partenaires qui consisterait justement à pouvoir construire des abribus, donc le long du circuit qui sera en fait défini. Et c'est pourquoi, entre autres, on a créé l'AOTUC, qui est l'autorité de régulation justement du transport urbain pour cela. Donc, on va créer les abribus un peu le long de l'ensemble des circuits qui sera fait. Mais on ne va pas se limiter qu'au transport urbain. On va aller vers le transport interurbain. Parce que si vous vous souvenez, dans le passé, il y avait des bus qui faisaient Conakry, mais il y en a d'autres qui faisaient aussi Conakry à l'intérieur du pays. Ouais. Donc ce sont en fait, c'est le transport à la fois urbain et interurbain que nous allons lancer pour que nos populations de l'intérieur aussi puissent se déplacer valablement. Ça se fera en même temps? Dans la commande qui va arriver, alors il y a une partie des bus qui seront dédiés au transport urbain. Et puis, l'autre partie sera dédiée au transport interurbain. Nous partons sur une commande de 50 bus dans un premier temps. Interurbain? Non. Urbain? Pour le global. On va commander 50 bus dans un premier temps. Et nous allons dédier une vingtaine sur l'urbain et puis une trentaine donc sur l'interurbain.